Mbappé doit-il jouer les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison? Doit-il être titulaire sur tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison? Il reste 8 matchs en Ligue 1. Oui, mais tout est lié à la Coupe d'Europe. Je veux dire, tant qu'il y a la Coupe d'Europe, c'est la gestion de l'entraîneur. Donc, il peut le faire souffler. Et il y a la Coupe de France aussi. Et il y a la Coupe de France. Il peut le faire souffler, il peut faire des choix en se disant j'en ai besoin pour les matchs importants. Donc, il y a certains matchs, on peut le mettre de côté. C'est record à lui, le club, il s'en fout. Je veux dire, c'est pas leur problème. Le problème, c'est de se dire il y a la Coupe d'Europe, il y a la Coupe de France, il faut être performant là, donc il faut avoir la meilleure équipe à ce moment-là, donc il faut qu'il soit là. C'est tout. Et le reste du temps, s'il ne veut pas qu'il joue, il ne joue pas. C'est l'entraîneur qui décide. Mais une fois qu'il y aura... la Coupe, elle sera au bout. La Coupe de France, elle sera au bout. Il gérera. La Coupe d'Europe peut continuer aussi, mais elle peut s'arrêter vite. C'est cette gestion-là qui fera la différence. Oui, mais par exemple, les 3 matchs là, qui arrivent avant le Barça. Il y aura Marseille. On imagine que Marseille sera titulaire dans un gros match. Il y aura Rennes, il y aura Clermont. Est-ce que Rennes-Clermont, pour vous, il doit être titulaire avant ce match aller contre le Barça? Le match de Clermont est combien de temps? 3 jours, 4 jours avant? Oui, c'est lequel qui précède. C'est-à-dire que celui-là n'a aucun intérêt. 4 jours avant. Celui-là, il n'a aucun intérêt. Pour lui, voilà, ils sont champions. Même en termes de rythme? Non, parce qu'il aura joué une semaine avant. Ça sera un match une semaine. 10 jours avant. Là, le rythme, il l'a jusqu'à la fin de saison. Il aura, non, parce qu'il aura Marseille. Il y aura Marseille, il y aura Rennes. L'équipe de France, quand même. Là, c'est l'équipe de France. Mais et une semaine entre Rennes et le Barça, il y aura 10 jours. Non, 7 jours. il y aura une semaine. Il y aura une semaine. Une semaine normale. Il n'y a pas de problème. Il en joue des matchs. Souvenez-vous, quand Neymar se faisait fracasser le pied en Coupe de France, on disait est-ce que c'était bien nécessaire d'envoyer Neymar dans ce bourbier? Bon, et là, à Clermont, il n'y a pas de raison qu'il se fasse fracasser à Clermont plus qu'ailleurs, c'est pas la question. Enfin, t'es 4 jours avant un match important, tu peux t'en passer, le mettre au frais. C'est parce que c'est 4 jours avant le match. J'aimerais entendre Hugo et Candice. Hugo, votre avis là-dessus? Il doit être titulaire jusqu'à la fin de saison ou pas? Non, je suis complètement de l'avis du président. C'est-à-dire que Luis Enrique doit décider et surtout doit gérer son effectif comme il l'entend. Et pour l'instant, on doit lui donner raison parce qu'il est qualifié dans toutes les compétitions et il a 12 points d'avance en championnat. Donc il peut se permettre justement, il parle souvent, on parle d'un laboratoire pour Luis Enrique, il peut se permettre d'utiliser la Ligue 1 comme un laboratoire. Après, Mbappé, moi je ne suis pas convaincu qu'il ait fait un match aussi énorme contre la Real Sociedad s'il n'avait pas été frustré avant le match. Si, non mais je peux pas dire ça. Ouais, fini. Mais pour moi, tu peux pas dire non plus que c'est à lui de décider. Ah non, mais ça c'est... Oui, voilà, non, mais c'est pas... Vas-y, non, mais fini. Mais il peut pas. Je suis désolé, quand j'entends ça, ça me fait bondir. Comment ça, un joueur doit être consulté et dire « Non, je pense que c'est bien, il faut que je joue ». Non, mais sur la Real Sociedad. Ah, sur la Real Sociedad, je trouve que la gestion de Luis Enrique avant la Real Sociedad est très bonne. Et je pense qu'il y a eu une réaction d'orgueil d'Mbappé sur ce match-là. Il a fait. Donc, vous pensez que c'est lié, Hugo, que la mise à l'écart de Mbappé, la sortie à la mi-temps contre Monaco. En tout cas, il y avait énormément de fraîcheur. Donc peut-être qu'il a joué ce match à 110% au lieu de le jouer à 90%. Il a vraiment besoin d'être piqué, Mbappé, pour marquer des buts? C'est une question. C'est ce qu'il vient de dire. Mais en tout cas, en fait, Luis Enrique, il l'a pas fait jouer en championnat. Et on est tombé sur Luis Enrique en disant, mais il doit préparer la Real Sociedad, il doit pas préparer la saison prochaine. Ok, j'entends. Sauf que contre la Real Sociedad, il le met. Et il bat la Real Sociedad avec un excellent Mbappé. Donc quel est le problème? Non, là-dessus, je tiens à dire un petit... Enfin, après, je respecte ce que j'entends, mais dans quel monde on est si on explique qu'un mec fait son boulot correctement s'il prend des pains dans la gueule? Moi, vous croyez que si on me met la pression, on me dit Mbappé a marqué toute sa vie sans qu'on lui mette des buts, sans qu'on lui mette. Je vais finir, franchement. Donc, on ne peut pas avoir une vision aussi répressive du management. Il n'y a pas besoin de vexer un mec pour en sortir le meilleur. Le mec, il se fait sa propre idée, il se fait son truc. Mais toi, je n'ai aucun doute, par exemple, sur le fait qu'on n'a pas à te mettre sur la pression. Tu connais ton travail, tu sais ce que tu as à faire, tu le feras avec la même correction, le même professionnalisme. Pourquoi on va dire Mbappé, c'est un enfant de 5 ans, si tu lui tapes sur les doigts, disant maintenant tu vas un peu te bouger les fesses. On est en train de parler d'un adulte, du capitaine de l'équipe de France. C'est ce raisonnement-là, moi, qui me... Non, d'abord l'avis du coach, parce que c'est intéressant. Après, vous répondrez, Hugo. Tu veux faire parler. Oui, mais juste avant Candice, votre avis, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, Raymond, avec un joueur de la classe de Mbappé, est-ce qu'il a besoin d'être piqué pour aller faire un meilleur match derrière? Est-ce que vous auriez fait exactement le même type de management que Luis Enrique, par exemple, avant le match de la Real Sociedad? Je ne sais pas, il faut être dans les conditions, mais les faits, en tous les cas, il a été clair. Pour vous, c'est lié? Il l'a vexé. Mais ça peut être il l'a mis en situation, il lui a dit « t'es pas indispensable,
regarde, c'est à Monaco, c'est chez toi, et c'est moi qui décide. Ouais. Il s'est imposé, il a dit c'est moi le patron. Maintenant, si tu veux montrer que tu es le patron, eh ben, il y a le match de Coupe d'Europe, montre-nous-le. Et il l'a montré, tant mieux. Et il a gagné. Donc, qu'est-ce qui nous assure S'il vous plaît, Candice d'abord, s'il Qu'est-ce vous qui plaît. nous assure, effectivement, c'est une réaction d'orgueil. Enfin, Oui. Mbappé, si c'est bien un joueur qui a jamais été en deçà, qui a toujours été, qui tirait son équipe vers le haut, qui s'est toujours démené sur chaque match. Enfin, D'accord. Mais me Candice, dis, mais une qui nous réaction dit d'orgueil. Oui, non, mais ça peut être dans les deux sens. Dans les deux ne sait sens. pas. On ne sait pas. Mais quand tu as 10 points réaction d'avance en Ligue 1, à Eh ben, quoi juste- ça sert? Non, mais après, je dis non, il n'a pas Donc, à être autant forcément utiliser titulaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas avec Mbappé que tu as besoin d'aller le piquer. C'est ça que je veux dire. Cet argument, je comprends D'accord, mais pas. alors là, je comprends ce que vous dites et je peux être d'accord avec vous si on juge, disons, d'un point de vue individuel, et tu parles de management répressif, mais justement, tu parles du cas Mbappé et que de Mbappé. Et si tu prends une vision globale sur ce que ça doit rapporter de positif à l'équipe, toi, tu dis, voilà, pour Mbappé, c'est vrai que c'est pas cool. Il y a un management répressif, etc. Et pour lui, il n'a pas besoin qu'on lui tape dessus pour être bon, etc. Ni D'accord. toi, ni moi, ni qui que Non, ce soit, ni personne. ceux qui nous regardent. Donc- Voilà, c'est ça que je Donc, je suis d'accord avec toi, j'admets que pour lui, c'est pas cool, tu peux peut-être le perdre, etc. à un moment et tout, mais il sait qu'il part, et il sait aussi qu'il a 10 points d'avance en Ligue 1, Luis Enrique. Et après, sur le plan collectif, pour l'instant, tout lui donne raison. C'est-à-dire que il profite des matchs de championnat où le championnat est déjà gagné Mais oui. pour Oui, faire j'entends c'est ce que tu dis. facile, Ouais, hein. ouais, j'entends Oui, ce que tu dis. et surtout, il profite d'un Mbappé qui est frais, qui a des jambes, et même Didier Deschamps l'a dit d'ailleurs, tant mieux si Luis Enrique ne le fait Oui, pas bien trop sûr. jouer, Oui, oui. parce qu'il va être frais, C'est complètement- qui est à la fois vexé et à la fois qui est en pleine forme physique. Et il prend même pas de risque de blessure, parce que c'est vrai qu'Mbappé se blesse Oui, jamais, mais on sait jamais, tu vas, je sais pas où, à Toulouse, tu te prends un mauvais tacle, etc. Non, mais sur la gestion, j'entends, et c'est quelque chose qu'on peut. Mais c'est la causalité, moi, qui me choque. Oui, mais la C'est juste ça. Après, sur le. Mais attends, Ouais, non, mais Greg, par rapport à ce que. performance collective. Non, mais par rapport à la manière dont tu parles à non, mais quelqu'un. la causalité. Pas tous en même temps, pas tous en même Pas- temps. Coach. Je veux dire, la causalité, c'est nous qui la mettons. Mais c'est pas moi. Peut-être Enfin, que lui, il n'en a pas mis du tout. Il a dit, moi, je le gère, je le sors à la mi-temps. C'est pas pour le vexer. Oui, je veux dire, et Luis moi, ce Enrique que a je pas veux, parlé, oui. moi, ce que je veux, c'est qu'il soit en état pour jouer contre, Oui, alors ça, dans sa tête. Et c'est nous qui mettons une intention. Peut-être qu'il n'avait pas cette intention de dire, je vais le piquer pour qu'il soit bon. ça vient de nous. Enfin, Voilà. s'il pensait comme ça, contre Monaco, si je puis me permettre, il ne l'aurait pas mis titulaire. Qu'est-ce que tu sous-entends? Merci Kylian. Il aurait peut-être mis sur le banc au coup d'envoi et attendre de voir comment le match évolue. Il le met tout de Il lui a suite mis un et il coup prend de- le risque de il lui a mis un blessure coup, oui. avant le match de la Real Il lui a mis un Sociedad. coup de massue, En le quand même, sortant à la ouais. mi-temps, c'est parce qu'il estime qu'il n'est pas bon, pas parce qu'il veut le préserver pour la Real Sociedad, à mon sens. Timothée. Non, mais Grégory était choqué d'une certaine manière par ce qui avait été dit. Moi, je continue à être choqué parce que je te l'entends dire, et je l'ai entendu par ailleurs, qu'on puisse dire Mbappé, il faut qu'il continue à battre des records, il faut continuer à lui demander s'il veut jouer, s'il ne veut pas jouer. Mais à un moment, on a fustigé le Paris Saint-Germain de ne pas être une institution. On ne peut pas reprocher à un entraîneur d'avoir une vision un peu plus haute que celle d'un joueur qui veut à tout prix tout jouer et de dire, mon petit bonhomme, t'es le meilleur, il n'y a pas de problème, mais on va te mettre un peu au frais, on va préparer l'avenir, non pas tactiquement, on prépare l'avenir en concernant les joueurs qui seront là une fois que tu seras parti. Parce que c'est ça, moi il n'est pas en train de préparer tactiquement la saison prochaine, je suis d'accord avec toi. À un moment, le Paris Saint-Germain et son entraîneur doivent réfléchir au Paris Saint-Germain, pas à Kylian D'accord. Mbappé. Et il à le ses fait petites depuis quand, statistiques. ça? Il le fait depuis que Kylian a dit qu'il partait. Ouais. C'est ça, en fait. Il Ou le alors fait pas depuis depuis qu'ils ont le début une de la avance saison. en championnat où ils savent qu'ils sont champions. Moi aussi, Non, bah, ça, il ça avance. correspond. Bah, Non, t'es tranquille depuis un moment quand même. Non, on sait très bien que c'est le départ qui a déclenché le cirque. Jusqu'alors, Sur le plan éthique, on est d'accord. Mais bah voilà. jusqu'alors, le fait de le titulariser et de lui faire jouer tous les matchs comme il le souhaitait, c'était potentiellement un argument politique pour tenter de le garder et de lui dire, à partir du moment où tu dis tu t'en vas, bon bah on fait avec. Vous voulez écouter Luis Enrique et il nous parle de Kylian Mbappé, justement, et lui va en profiter. Surprise. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Evidentemente, yo lo sabía, Moi seul le él savais. no, pero no es importante. Y Kylian Mais Mbappé, peu importe, son match a la été nota exceptionnel. es casi siempre Il faut en profiter excepcional. tant qu'il est là. Y cuanto más lo podamos Et quand il ne disfrutar, sera mejor. pas là, il faudra Y augmenter cuando notre no niveau. podamos disfrutar, On peut présumer la question, pourquoi a-t-il joué tout le match? Ouais, Est-ce qu'il c'est va ça, ouais. jouer les autres matchs? Un peu notre question finalement. Là, il dit, je suis le notre patron, en fait. Il dit un peu ce que dit. Là, il dit, je suis le patron. Ouais, surprise. En fait, il joue un peu Non, avec mais on doit progresser pour augmenter nos niveaux quand il sera plus là. Il dit ça aussi. Le résultat du duel, victoire de Timothée Mémon, 68% face à Greg Schneider.